Je n'oublierai jamais ce soir où, sous les lumières tamisées d'un bar parisien, Gabriel m'a regardé droit dans les yeux et a murmuré « Je suis hétéro. Thomas. Et rien ne changera ça. » Mais au fond de moi, je sentais déjà les fissures dans cette façade. Un appel silencieux qui promettait des tourments et des révélations. Cette histoire d'amour naissante, pleine de secrets enfouis et de cœurs brisés, allez nous plonger dans un tourbillon d'émotions où la trahison et la rédemption se disputeraient nos âmes et vous, lecteur, ne pourrez pas lâcher ces pages sans en ressortir transformé. Paris. La ville des lumières. Mais aussi des ombres qui dansent dans les ruelles étroites du Marais. C'est là que tout a commencé. Il y a 2 ans. Quand j'ai croisé Gabriel pour la première fois. J'avais 28 ans. Un jeune architecte en herbe. Fraîchement diplômé de l'école des beaux-arts. Et je traînais mes doutes existentiels dans les cafés branchés du quartier. Gabriel, lui, était ce type charismatique que tout le monde remarquait, grand. Blond aux yeux verts perçants. Avec un sourire qui illuminait la pièce comme un rayon de soleil sur la scène. Il travaillait comme journaliste pour un magazine culturel, couvrant les expositions d'art et les débats philosophiques qui font vibrer la capitale. Notre rencontre fut banale. Presque cliché dans cette ville romantique. C'était lors d'une vernissage à la Galerie Lafayette, où l'air embaumait le vin rouge et les conversations d'intello. J'étais là pour réseauter. Un verre de Bordeaux à la main. Quand il s'est approché de moi, intrigué par mon croquis d'un bâtiment moderniste. C'est audacieux. Ce mélange de lignes courbes et d'angles droits. M'a-t-il dit, sa voix chaude comme un café crème. Nous avons parlé pendant des heures. De Le Corbusier à Sartre. En passant par les nuits folles de la rive gauche. À la fin de la soirée, il m'a tendu sa carte, appelle-moi. On pourrait collaborer sur un article. Je l'ai appelé le lendemain, prétextant une idée pour son magazine. En réalité, c'était son regard qui m'avait captivé. Cette intensité qui cachait quelque chose de plus profond. Gabriel était marié ou du moins en couple avec une femme nommée Élise. Une avocate ambitieuse qu'il mentionnait souvent avec une affection forcée. Il jurait être hétéro. Comme pour se convaincre lui-même. Et nos discussions restaient platoniques au début. Nous nous voyions pour des déjeuners au café de Flore, où il dissertait sur la liberté individuelle, citant Beauvoir et Camus. L'amour, c'est une prison dorée, disait-il un jour, en sirotant son espresso. Mais ses yeux s'attardaient sur moi un peu trop longtemps. Et je sentais un courant électrique entre nous. Au fil des mois, notre amitié s'approfondit. Gabriel me confia ses frustrations, son travail l'étouffait. Élise le pressait pour un mariage. Et il se sentait piégé dans une vie qu'il n'avait pas choisie. Moi, ouvertement gai depuis l'adolescence, je lui parlais de mes luttes passées, des rejets familiaux et des victoires personnelles. Tu es courageux, Thomas, me disait-il, avec une admiration qui frôlait l'envie. Pourtant, il maintenait ses barrières, refusant toute ambiguïté. Je ne suis pas comme toi, insistait-il. Mais ses gestes, une main sur mon épaule, un rire complice racontait une autre histoire. Puis vint cette nuit d'ivresse, celle qui fit tout basculer. C'était un soir d'automne. Les feuilles jaunies jonchant les trottoirs de Montmartre. Nous avions fêté la publication de son article sur mon projet architectural. Dans un bar à absinthe où l'atmosphère était lourde de mystère. Verre après verre. Les inhibitions s'effritèrent. Gabriel, habituellement 6 mètres de lui, se mit à parler de ses doutes profonds.
Et si j'avais tout faux, murmura-t-il. Les yeux brillants. Soudain. Sans prévenir. Il posa sa main sur la mienne. Et le monde s'arrêta. Nos lèvres se frôlèrent dans un baiser impulsif. Chargé d'une passion refoulée. Ce fut comme une explosion. Un mélange de feu et de glace qui nous consuma. Le lendemain matin. Le regret frappa comme un coup de tonnerre. Gabriel se réveilla paniqué. Balbutiant des excuses. C'était l'alcool. Thomas. Je ne suis pas gai. Mais je voyais la peur dans ses yeux. Cette terreur d'affronter sa vérité. Élise l'attendait à la maison. Et il choisit de nier. De tout enterrer sous un voile de silence. Moi. Le cœur en miettes. Je me sentis trahi non par le baiser, mais par son refus d'admettre ce que nous avions partagé. Les semaines suivantes furent un enfer, des messages sporadiques. Des rencontres évitées. Et une tension palpable qui empoisonnait notre amitié. Pourtant, je ne pouvais pas l'abandonner. Gabriel était plus qu'un ami, il était devenu une partie de moi. J'insistais pour qu'on parle. Et lors d'un rendez-vous au jardin du Luxembourg, il craqua enfin. J'ai peur. Thomas. Peur de tout perdre, ma carrière. Ma famille. Élise. Ses larmes coulèrent. Révélant un homme brisé par les normes sociétales. C'était le début d'un conflit intérieur qui allait nous déchirer. Je l'encourageais à explorer ses sentiments. Mais il oscillait entre désir et déni, créant des malentendus profonds. Un jour, il m'embrassait passionnément, le lendemain. Il jurait que c'était une erreur. Cette dualité me rongeait. J'étais amoureux. Follement. Mais chaque avancée était suivie d'un recul. Gabriel me confia un secret enfoui, adolescent. Il avait eu une brève liaison avec un camarade de lycée, qu'il avait réprimé par honte. La société française est tolérante en surface. Mais au fond, les jugements persistent, disait-il. Ses parents, catholiques conservateurs de Provence, l'auraient renié. Ce aveu approfondit notre lien. Mais aussi les enjeux. Élise commença à soupçonner quelque chose, menaçant de tout révéler si Gabriel ne se décidait pas. Les disputes s'enchaînèrent. Une nuit, lors d'une querelle houleuse dans mon appartement haussmannien, il hurla « Tu me forces à être quelqu'un que je ne suis pas ». Je ripostai, accusant son cowardise. C'était un moment de rage pure, où la phobie internalisée de Gabriel explosait. Pourtant, au milieu des cris, il y avait de la tendresse. Un amour qui refusait de mourir. Cette phase de notre relation fut marquée par des hauts et des bas émotionnels, me laissant épuisé mais déterminé. Au fur et à mesure que les mois passaient, notre histoire prit une tournure plus sombre. Gabriel, déchiré entre son amour pour moi et sa vie hétéronormative, commit une trahison qui me brisa. Un soir, après une énième réconciliation passionnée à un dîner aux chandelles sur une péniche de la Seine, il rentra chez lui et promit à Élise de m'effacer de sa vie. Il bloqua mon numéro, ignora mes messages, et disparut comme un fantôme dans la brume parisienne. J'appris la vérité par un ami commun, il avait demandé Élise en mariage. Une décision impulsive pour se prouver sa normalité. Cette nouvelle me frappa comme un poignard. Comment pouvait-il me trahir ainsi? Après tous ces moments intimes où il murmurait « Je t'aime » dans l'obscurité, je me sentis manipulé. Utilisé comme un exutoire à ses doutes. La rage m'envahit, je passais des nuits entières à errer dans les rues de Saint-Germain-des-Prés, questionnant ma propre valeur.
Étais-je condamné à aimer des hommes qui se haïssaient eux-mêmes? Cette période fut un abîme de solitude, où je me repliais sur mon travail, dessinant des plans architecturaux qui reflétaient mon chaos intérieur, des structures tordues, instables. Mais le destin, capricieux comme un vent d'autant, nous remit face à face. Lors d'un gala de charité au Louvre, organisé pour les droits LGBT. Je le vis avec Élise à son bras. Nos regards se croisèrent à travers la foule. Et je vis la douleur dans ses yeux verts. Il s'approcha discrètement, prétextant une cigarette dehors. Thomas. Je ne peux pas vivre sans toi, avoua-t-il, la voix tremblante. Ce fut un moment de vulnérabilité crue, où il admit sa lâcheté. J'ai peur de ce que je suis. Mais avec toi, je me sens vivant. Nous reprîmes contact en secret, comme des amants clandestins dans un roman de Balzac. Des rendez-vous volés dans des cafés discrets. Des promenades nocturnes le long des quais. Gabriel me raconta son enfance en Provence. Les vignobles ensoleillés où il avait appris à réprimer ses émotions. Mon père disait que les vrais hommes ne pleurent pas. Ne doute pas, confia-t-il. Cette révélation approfondit ma compréhension, son déni n'était pas contre moi, mais contre un passé oppressant. Pourtant, les secrets s'accumulaient. Élise découvrit des messages, menant à une confrontation explosive. Un après-midi pluvieux, elle débarqua à mon atelier. Furieuse. Tu détruis notre vie, cria-t-elle. Les yeux rougis. Je fus pris de court, défendant notre amour comme un droit fondamental. Mais ces mots semèrent le doute, Gabriel te ment. Il jure que c'est une phase. Qu'il m'aime vraiment. Était-ce vrai? Cette révélation créa un malentendu profond, je confrontai Gabriel, l'accusant de duplicité. Il n'y a. Mais ses hésitations me blessèrent. Nous nous disputâmes violemment. Des mots durs fusant comme des éclats de verre. Si tu ne peux pas choisir, alors pars, hurlai-je. Gabriel choisit de partir, du moins en apparence. Il annula le mariage avec Élise. Mais au lieu de venir vers moi, il s'exila en Provence chez ses parents. Des lettres arrivèrent, pleines de regrets et de poésie, comme Rimbaud fuyant Verlaine. Je fuis mes démons. Je fus dévasté, oscillant entre colère et empathie. Comment haïr quelqu'un qui souffrait autant? Cette séparation forcée fut un test de notre amour. Un creuset où les émotions se purifiaient. Pendant ce temps, je me plongeais dans un projet personnel, la rénovation d'une vieille maison à Montparnasse. Symbole de reconstruction. C'était thérapeutique. Marteler des clous pour chasser les fantômes. Mais Gabriel hantait mes pensées. Un appel inattendu vint tout changer, sa mère était tombée malade. Et il avait besoin de soutien. J'hésitais après tout. Il m'avait trahi mais l'humanité l'emporta. Je pris le TGV pour Avignon. Le cœur battant. À mon arrivée, la Provence m'accueillit avec ses champs de lavande et son soleil implacable. Gabriel m'attendait à la gare. Amaigri. Les yeux cernés. Merci d'être venu, murmura-t-il. Chez ses parents. L'atmosphère était tendue. Son père, un vigneron bourru, me toisa avec suspicion. Un ami de Paris, grogna-t-il. Gabriel nia tout lien romantique. Mais le soir, dans la chambre d'amis, il se glissa près de moi. Je ne peux plus mentir, Thomas. Ce fut le début d'une révélation familiale.
Gabriel avoua tout à ses parents. Dans une scène chargée d'émotions. Sa mère, affaiblie par la maladie, pleura de compassion, son père explosa de rage, criant des injures homophobes ancrées dans une tradition rurale. « Tu n'es pas mon fils » hurla-t-il. Gabriel, tremblant, défendit notre amour avec une force que je ne lui connaissais pas. Ce conflit familial fut un point de non-retour. Un au trao où les masques tombèrent. Moi, spectateur impuissant. Je sentis la phobie sociétale française dans toute sa crudité, au pas celle des lois progressistes de Paris, mais celle des cœurs fermés en province. Pourtant, au milieu du chaos, il y eut un moment de grâce. La mère de Gabriel, serrant sa main, murmura « L'amour est l'amour ». Cette acceptation partielle alluma une lueur d'espoir. De retour à Paris, Gabriel et moi tentâmes de reconstruire sur les ruines. Il quitta Élise définitivement. Une séparation douloureuse mais nécessaire. Je t'ai fait du mal. À elle aussi. Admit-il. Rongé par la culpabilité. Notre relation devint officielle. Bien que discrète. Nous nous promenions main dans la main au parc des Buttes-Chaumont, défiant les regards curieux. Paris, avec sa tolérance apparente, nous offrait un refuge. Mais les cicatrices internes persistaient. Gabriel luttait contre sa phobie internalisée, consultant un thérapeute pour dénouer les nœuds de son passé. C'est comme émerger d'une cave obscure, me confiait-il lors de nos dîners romantiques. Moi, je l'accompagnais, patient mais vigilant. Pourtant, un nouveau conflit surgit, ma famille. Mes parents, libéraux en apparence, cachaient un conservatisme latent. Quand je leur présentais Gabriel, ma mère sourit poliment. Mais mon père marmonna, tant que ça reste discret. Cette hypocrisie me révolta, je défendis notre amour avec ferveur, créant une faille familiale. Puis vint l'épreuve professionnelle. Gabriel, en tant que journaliste, fut assigné à couvrir un scandale impliquant un politicien gay accusé de corruption. L'article qu'il écrivit fut percutant. Mais il y injecta ses propres tourments, critiquant la duplicité des vies cachées. Quand je le lus, je me sentis visé. « C'est de moi que tu parles » demandai-je, furieux. Il n'y a. Mais le malentendu s'envenima. Cela mena à une dispute où les vieux démons ressurgirent, son déni passé. Ma peur d'être une phase. Au pic de la tension, Gabriel disparut à nouveau, prétextant un voyage pour le travail. J'appris par des amis qu'il avait renoué contact avec Élise. Pas romantiquement, mais pour chercher du réconfort. Cette trahison émotionnelle me plongea dans la colère. Je l'affrontai à son retour, « Tu me fuis encore » hurla-je. Il s'effondra. Révélant un secret plus profond, il avait peur de l'engagement total. Traumatisé par son coming-out familial. Et si je te faisais souffrir comme j'ai souffert ? Ce fut un moment de vérité brute, où nous explorâmes nos peurs les plus intimes. Allongés sur le lit, dans mon appartement, nous parlâmes jusqu'à l'aube. Gabriel admit son amour inconditionnel, mais aussi ses doutes persistants. Moi, je confessai ma possessivité née de l'insécurité. Cette nuit de confession renforça notre lien. Mais un twist inattendu surgit, Élise, enceinte d'un ancien amant, contacta Gabriel pour du soutien. Il hésita au devoir moral ou piège, et me le cacha d'abord, créant un nouveau malentendu. Quand je découvris la vérité par un message intercepté, la fureur m'aveugla.
Tu me mens encore, accusai-je. Gabriel expliqua, c'est platonique. Je veux juste aider. Mais le doute s'insinua, remettant en question notre confiance. Cette crise culmina lors d'une soirée arrosée avec des amis, où un commentaire maladroit sur son passé hétéro déclencha une explosion. Tu n'es pas vraiment gay. N'est-ce pas? Lança quelqu'un en riant. Gabriel blêmit. Et je le défendis farouchement. Mais intérieurement, je me posais la même question. Le lendemain, il prit une décision difficile, rompre temporairement pour se trouver lui-même. J'ai besoin d'espace. Thomas. Pour être sûr. Ce fut un coup dur, me laissant seul avec mes démons. Je voyageais en Normandie, chez un oncle, pour réfléchir. Là, face à la mer agitée, je réalisais que l'amour vrai exigeait patience et empathie. Gabriel, de son côté, affronta ses parents à nouveau, obtenant une réconciliation partielle. Sa mère, guérie, l'encouragea, suis ton cœur. À son retour, il m'attendit sous la tour Eiffel, un bouquet de roses à la main. Je suis prêt. Maintenant. Ce fut un autre trao romantique, où nous nous embrassâmes sous les lumières scintillantes, symbolisant une renaissance. Pourtant, la vie n'était pas un conte de fées. Des défis persistaient, les préjugés au travail, les amis qui jugeaient. Gabriel perdit un contrat à cause de rumeurs sur sa sexualité, me rendant furieux contre une société hypocrite. Nous décidâmes de nous engager publiquement. Lors d'une manifestation pour les droits LGBT à la Bastille, Gabriel prit le micro et déclara son amour pour moi, défiant les normes. Ce fut un moment d'empowerment, mais aussi de vulnérabilité. Des trolls en ligne l'attaquèrent, ravivant ses peurs. Moi, je le soutins, notre lien se solidifiant dans l'adversité. Malgré ses victoires, un ultime conflit surgit, le plus déchirant. Gabriel reçut une offre d'emploi à Berlin, pour un poste de correspondant culturel. C'était une opportunité en or, mais impliquait une séparation géographique. Viens avec moi, implora-t-il. Moi, ancré à Paris pour mon cabinet d'architecture naissant, hésité. Cette décision difficile mit notre relation à l'épreuve. Si tu m'aimes, tu sacrifierais, dit-il. Amer. Je ripostai, l'amour n'est pas un sacrifice forcé. Les débats s'enchaînèrent, chargés d'émotions. Gabriel voyait cela comme un rejet, moi, comme une menace à mon identité. Un soir, dans un restaurant provençal du quartier latin, il lâcha, peut-être que je ne suis pas fait pour ça. Ces mots rouvrirent de vieilles blessures, me faisant douter de sa sincérité. Était-ce une excuse pour revenir à sa vie d'avant? Le malentendu s'aggrava quand je découvris qu'Élise l'avait contacté pour l'enfant à naître, lui proposant un rôle paternel symbolique. Furieux, je l'accusai de trahison ultime. Tu joues sur deux tableaux, hurlai-je. Gabriel, en larmes, expliqua, c'est pour l'enfant, pas pour elle. Mais la confiance était ébranlée. Nous nous séparâmes en colère, lui partant pour Berlin seul. Les mois suivants furent un vide abyssal. Je me noyais dans le travail, concevant un projet pour un centre LGBT à Paris, inspiré par notre histoire. Gabriel m'envoyait des lettres poétiques, citant Proust, l'amour est une réciproque torture.
Puis vint le twist inattendu, lors d'une visite surprise à Berlin. Je le trouvais effondré. Il avait refusé le poste permanent, réalisant que sans moi, rien n'avait de sens. J'ai tout perdu pour rien, sanglota-t-il. Ce fut un moment de rédemption, où il admit ses erreurs passées. Nous passâmes la nuit à parler, reconstruisant pierre par pierre. De retour à Paris, il s'installa avec moi, abandonnant ses doutes. Mais la vie testa notre résilience une dernière fois. La mère de Gabriel décéda subitement, le plongeant dans le deuil. Son père, adouci par le chagrin, l'invita en Provence pour les funérailles. Là, face à la famille, Gabriel me présenta comme son partenaire. Ce fut un acte courageux, défiant les traditions. Le père, les yeux humides, murmura, « Ta mère aurait voulu ton bonheur. » Cette acceptation fut un baume, guérissant des plaies anciennes. Notre amour, forgé dans le feu des épreuves, émergea plus fort. Nous adoptâmes un mode de vie authentique, des voyages en Bretagne, des débats philosophiques au lit, des projets communs. Gabriel écrivit un livre sur son parcours, un témoignage poignant sur l'identité sexuelle en France moderne. Moi, je conçus un mémorial pour les victimes de l'homophobie, inspiré par nos luttes. Pourtant, les ombres persistaient. Des amis nous jugeaient. La société française, malgré ses lois progressistes, gardait des poches de préjugés. Mais nous affrontions cela ensemble, avec une profondeur psychologique gagnée à la dure. Gabriel, autrefois déniant, devint un défenseur fervent des droits LGBT, participant à des conférences à la Sorbonne. Au crépuscule de notre histoire, un dernier Autrao survint, inattendu et poignant. Lors d'une exposition de mes œuvres à la Cité de l'Architecture, Gabriel fut confronté à Élise, venue avec son enfant. La rencontre fut tendue, chargée de regrets non dits. Élise, sereine, murmura, « Je suis heureuse pour toi. » Mais l'enfant, un petit garçon aux yeux verts comme ceux de Gabriel, éveilla en lui un sentiment paternel refoulé. « Et si j'avais raté quelque chose ?» me confia-t-il plus tard. Cette révélation créa un conflit interne, Gabriel envisagea un rôle dans la vie de l'enfant. Sans romance. Moi, jaloux et inquiet, y vis une menace. Choisis. Une fois pour toutes. Exigeai-je. Il choisit nous. Mais avec une condition, une amitié platonique avec Élise pour le bien de l'enfant. Ce compromis, difficile, testa notre maturité. Nous en discutâmes longuement, explorant les nuances de l'amour moderne pas exclusif, mais inclusif. Finalement, notre relation s'épanouit dans une harmonie personnelle. Nous nous mariâmes civilement à la mairie de Paris. Un acte symbolique de rébellion et d'amour. La cérémonie fut intime, avec des amis et des familles réconciliées. Le père de Gabriel, présent, posa une main sur mon épaule, « Prends soin de lui. » Ce fut un moment humain, où la phobie céda à l'empathie. Aujourd'hui, nous vivons à Paris, dans un appartement surplombant la Seine. Gabriel écrit. Je dessine. Et ensemble, nous militons pour une France plus inclusive. Notre histoire, pleine de trahison, de malentendus et de rédemption, nous a rendus plus forts. Elle enseigne que l'amour,
Surtout dans le monde LGBT. Exige courage et compassion. Lecteur. Si vous avez suivi jusqu'ici, sachez que cette nuit d'ivresse n'était que le début. Les barrières tombent. Mais les cœurs se reconstruisent. Gabriel et moi. Nous sommes la preuve vivante que l'amour triomphe. Même dans la tourmente.